Au moment où je m'apprêtais à faire cette vidéo, il y a des mecs en face qui ont entamé des marteaux-piqueurs. Ça m'a foutu en colère. Et j'ai exprimé cette colère et à l'instant, ça vient de s'arrêter. C'est étonnant. J'en tirerai aucune conclusion, mais peu importe. Moi, c'est pas la question de savoir si j'ai un impact sur eux, parce que si je me dis que j'ai un impact sur eux, ça veut dire que j'ai un pouvoir, ça veut dire que je crois que j'ai un pouvoir, et le pouvoir, c'est de la merde. Le seul pouvoir qui existe, c'est le pouvoir sur soi. Et la colère, elle est intérieure. La colère, elle est contre soi-même, en fait. Quand je parle, c'est mon âme qui parle. Quand j'utilise ce timbre de voix et que je fais certains enregistrements plus ou moins suaves, c'est mon âme, ce corps de désir qui parle. Dans mes yeux, c'est mon âme qui se reflète. Quand je tombe amoureuse, c'est mon âme qui tombe amoureuse d'une autre âme, et c'est deux âmes qui se reflètent l'une dans l'autre. C'est beau, mais c'est planant. C'est pas réel, c'est un rêve. Le monde de l'âme, c'est le monde du rêve. Et la seule chose qui peut mettre un terme à ce rêve, c'est la colère. La colère, c'est l'implosion. La colère, c'est le trou noir. Le trou noir se crée par la colère. C'est pour ça que les situations difficiles de la vie, quand on est ramené plus bas que terre, quand on est écrabouillé, quand on est fragmenté, quand on est déstructuré, ça doit nous amener à faire sortir cette putain de colère, qui est l'origine, qui est notre origine à nous. Nous sommes des trous noirs en devenir. Alors je parle comme ça. Moi, je suis une artiste. Je suis une artiste parce que j'ai compris que la science, aujourd'hui, s'était complètement déconnectée de la réalité de l'esprit, de la réalité du monde de l'âme, et qu'elle s'était égarée dans une voie aveugle, dans une voie perdue, dans une voie sans issue. Et moi, je ne suis pas artiste, alors je ne suis pas scientifique, alors je décide d'être artiste, comme ça, je peux parler de tout ce que je veux, sans m'emmerder avec les référentiels. Je peux parler de trous noirs sans référentiel. Et le rôle de l'artiste, c'est justement d'amener ailleurs, d'amener dans l'imaginaire. Alors l'imaginaire, c'est le monde de l'âme, mais ça passe d'abord par là. Parce que comme le dirait Jean Edern, si les gens ils se défoncent, si les gens ils se détruisent, s'il y a toute cette merde et toute cette mort partout, c'est parce que les âmes ne sont même plus inspirées. Il n'y a même plus d'inspiration, il n'y a même plus d'imaginaire qui porte. Donc dans un premier temps, l'âme a besoin d'être inspirée, d'être portée, d'être emportée. Et ça, c'est le rôle de l'artiste, d'emporter son âme. Sans crainte, à l'aventure, dans les fins fonds de l'espace, et l'espace c'est intérieur. Tout ce qu'on croit qui est projeté à l'extérieur, même les planètes, c'est une illusion. Tout provient de notre intérieur, et l'intérieur, on va se le créer, cet intérieur. Cet intérieur, c'est le trou noir. Le trou noir, c'est ce qu'on absorbe, d'accord? La matière, c'est de l'absorption. Il y a un centre. Ça, c'est le centre de l'absorption. Et du centre de l'absorption, c'est là que tout émerge. C'est le point d'origine. Et nous, on va vers notre origine. Il n'y a pas d'origine dans le passé, il n'y a pas de Big Bang dans le passé. L'origine, c'est dans le futur. Et on y va parce qu'on est absorbé par ce centre. Par ce centre, ce trou dans le trou, ce centre du vortex. Et c'est le nôtre, c'est pas un vortex extérieur, c'est notre vortex, c'est à l'intérieur. Et ça va rentrer, on rentre en soi, on intègre, parce que, comment on intègre? Notre âme, avec nos yeux, c'est le film qui est projeté devant nos yeux. Alors on vit des drames, on vit des passions, des déchirements, des attachements. Et puis on va dans des quêtes spirituelles, on progresse, puis à un moment donné, on rêve qu'on est éveillé. Il y en a qui rêvent qu'ils sont éveillés. Il y en a même qui rêvent qu'ils ont fusionné. C'est l'expérience de l'âme. Moi, quand j'ai fait ma vidéo sur mes prestations de service, j'avais besoin de faire cette expérience. Je l'ai faite en une vidéo. Je n'ai même plus besoin maintenant de faire des prestations de service. Vous vous rendez compte? Parce que je sais que c'est une expérience de mon âme. Mais tant que les expériences, elles ne sont pas vécues intégralement, toutes les expériences, mais toutes les expériences, ben, il y en aura encore à intégrer.
Alors bien sûr qu'il y a des âmes qui sont plus noires que d'autres. Il y en a qui sont des âmes qui sont ténébreuses, lunaires, magnétiques. Mais de toute façon, l'âme est toujours magnétique. Il y a des âmes qui sont plus solaires, plus lumineuses. Mais c'est toujours de l'âme. Cette fusion, cette fameuse fusion dont parle Bernard, le trou noir sur pattes. Cette fameuse fusion dont parle Bernard, c'est la rencontre entre l'âme, le magnétisme, ce dragon de feu qu'est la Kundalini, cette énergie montante qui part du bas, cette énergie de désir, cette énergie chaude de désir, et le feu de l'esprit, le feu électrique, froid, mais pénétrant. Et la rencontre des deux, ça s'absorbe pour pouvoir que les deux énergies, le magnétisme et l'électricité, se rencontrent au sein d'un être, parce que le but c'est de fusionner dans le corps de chair, dans ce corps de chair, de matière. Pour que ça puisse être attiré, que ces deux forces soient attirées, c'est comment que ça se passe? Il faut faire du sexe, il faut faire du tantrisme, comme je le croyais encore il y a 2 jours. Mais ça va tellement vite, parce que tout va vite, parce que l'intégration est de plus en plus rapide. Alors je crois, mon âme me projette qu'il faut que je fasse du tantrisme. Que dalle! C'est pas en désirant, je vais pas désirer. Plus tu désires, plus tu vas à l'extérieur, plus tu projettes, plus tu cours après quelque chose. Plus tu veux ensuite prédater, plus tu vas prendre une emprise sur quelque chose pour prendre et pour rester attaché, agglutiné, comme une mouche. C'est pas comme ça que ça se passe, l'intégration. Et puis c'est pas non plus un truc qui tombe du ciel et puis on attend là. Non. C'est qu'à un moment donné, il y a un phénomène qui se produit. C'est une colère. Mais c'est pas une colère comme on croit, c'est pas une colère humaine de la nana qui est pas contente contre son mec et qui lui gueule dessus. C'est pas une colère bêtement destructrice, c'est pas une colère aveugle, c'est pas une colère inconsciente. C'est une colère intérieure, intégrante, une colère intégrante. Et c'est comme ça que le trou noir, il se forme à l'intérieur même de l'individu. Vous vous rendez compte du truc? Les scientifiques nous parlent de trous noirs dans l'espace. Ils vont photographier des trous noirs dans l'espace, fin fond de l'espace, un trou noir quelque part. Hé, tu comprends que tu es en train de te projeter un film, mec? Tu es un enfant qui projette un film, tu regardes un film. Il n'y a pas l'espace extérieur, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de trou noir au fin fond de l'espace, c'est toi le trou noir, putain. C'est toi qui va te rapprocher de ton trou noir, tu vas pas le prendre en photo. Ou alors tu es un gamin qui veut jouer avec un petit joujou. Va faire mumuse, c'est super, mais tu as besoin encore de faire l'expérience, c'est pas grave, parce que toutes les expériences, faut les vivre. Donc tu joues à faire mumuse, tu fais mumuse. Moi, ça fait peut-être des milliards d'années là que je suis en ce moment là en train de faire des vidéos, putain. Et que j'ai toujours pas compris que c'est pas en faisant des vidéos que ça va se passer. Parce que je suis encore en train de désirer, croire que je comprends, croire que je parle, croire que j'ai compris, croire que ceci, croire que cela. Jusqu'à un moment donné, je vais m'énerver contre moi-même. Et là, ça va commencer, cette matière noire, elle va commencer à se créer à l'intérieur de moi. Elle commence à se créer comme ça, par cette putain de colère. La matière noire, elle se crée. La matière noire, c'est du magnétisme, c'est ce qui fait l'absorption. C'est ce qui fait même que on attire à nous. Mais c'est ce qui fait que ensuite elle crée. Ensuite, elle expand. C'est un mouvement qui va dans les 2 sens. C'est l'absorption et l'expansion en même temps. C'est ça le trou noir. Et les gens qui ont des yeux tout noirs, des yeux noirs, la plupart des gens qui ont des yeux noirs, c'est parce qu'ils ont une âme qui est noire. C'est parce qu'ils reflètent les ténèbres, ils reflètent la noirceur. Ils sont dans le reflet. C'est pas réel un reflet. C'est faux un reflet. Il n'y a pas à refléter la noirceur. Il y a à créer en soi cette matière noire. Alors moi, je préfère de loin passer pour une artiste
et utiliser mon verbe pour amener l'imaginaire ailleurs, parce que j'amène un imaginaire en ce moment en parlant, j'amène aussi un imaginaire, mais je ne fais pas qu'amener un imaginaire, je sais que je crée aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'est pas de l'imaginaire, quelque chose qui est. L'imaginaire, c'est de la projection. Mais j'ai besoin d'en passer par là parce que c'est aussi mon âme qui parle et je montre aussi que l'âme, elle peut être informée de la vibration, de cette colère. Et en tant qu'artiste, c'est aussi mon rôle parce que j'ai une programmation, parce que j'ai un rôle à jouer dans cette pièce de théâtre, un personnage à jouer de l'artiste, d'amener ailleurs. Et d'amener ça de manière sécure, parce qu'il n'y a même pas de peur là-dedans. Dans ce type de processus, il n'y a même plus de peur parce qu'il n'y a plus d'émotions. Puisque toutes les émotions ont été intégrées, toutes les émotions ont été entièrement vécues. Toutes ont été traversées, toutes ont été intégrées. Donc il n'y a plus besoin d'en avoir, il n'y a même plus besoin d'en avoir. Et cette colère intérieure d'absorption, d'intégration, c'est même pas une colère humaine, c'est même pas une colère émotionnelle. Puisque c'est la matière même. C'est la matière même qui est ça. C'est la matière même du trou noir qui est en soi de la colère, putain. Comment voulez-vous que je dise ça autrement qu'en me présentant en tant qu'artiste? Un scientifique, il ne peut pas comprendre. Tu lui parles de colère à un scientifique. Tu lui dis que lui-même, il n'est pas détaché de son objet. Mais déjà, rien que ça, il va capoter dans son cerveau. Tu lui dis que c'est lui le trou noir, tu lui dis que c'est lui l'univers en expansion, il va dire mais arrête de fumer la moquette. Mais moi je la fume pas la moquette. J'aime pas ça. J'aime pas fumer la moquette, j'aime pas le cannabis. J'aime pas tout ça moi. J'en ai pas besoin, j'en ai jamais eu besoin de tout ça. Quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, quand j'ai fait mon truc d'entretien, quand je sortais du bac, du lycée, j'avais 17 ans. J'avais une créativité qui n'avait pas de limite, parce que, pas de limite dans le sens où je ne pouvais jamais m'arrêter de dessiner. Je ne pouvais jamais m'arrêter. Il y avait tout qui sortait. Il y avait tout qui sortait de moi tout le temps. Ça sortait, ça sortait, ça sortait. Ça faisait... Je remplissais des supports à la chaîne. J'étais une machine. Et j'avais un trait qui était très noir. C'était très noir. Mais c'était aussi très coloré. Parce qu'il y a tout. Il y a tout. Il y a tout dans le cœur du trou noir. Il y a tout. Et quand je suis arrivée, j'ai tout étalé sur une table. Il y en avait une grande table. On m'a demandé si je prenais du LSD. Comment un adulte peut demander à une adolescente de 17 ans si elle prend du LSD? Oui, il y en a qui prennent du LSD à 17 ans. Mais non, non, je ne prends pas du LSD à 17 ans. Je ne prends pas du LSD. Non. C'est naturel. La créativité, quand tu vas au centre de toi, c'est naturel. Parce qu'on est des univers en expansion. Ça, c'est la réalité. Qui d'autre qu'un artiste peut dire ça? Un scientifique qui ne peut pas le comprendre. Et de toute façon, je ne peux même pas le comprendre. Moi non plus, je ne peux pas le comprendre. Je peux croire que je le comprends, mais je ne le comprendrai pas. Puisque c'est... Tu ne peux pas comprendre ce qui est. Tu ne peux pas comprendre ce qui est. Tu ne peux pas comprendre la matière. Tu ne peux pas comprendre le trou noir. C'est... Plus on arrive à se débarrasser du désir de comprendre, plus on se rapproche de quelque chose qui est réel, qui est. Et à partir de là, tout est possible, tout est possible. L'homme touche à l'atome. L'homme touche au cœur même de l'atome. L'homme est responsable. Il ne peut pas détruire. Il n'a pas le droit de détruire. Il n'a pas le droit d'être destructeur de la vie. Il ne peut pas être destructeur de la vie. S'il est destructeur de la vie, c'est qu'il n'a pas compris, c'est qu'il doit encore mariner, il doit encore mijoter, il doit encore faire des expériences.
Il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir. Tant qu'on a besoin de faire des expériences, on les fait. Moi, si je rencontre Satan, là, qui a compté que ça existe, j'en sais même pas si ça existe. Imaginons, je rencontre la représentation densifiée matérielle de Satan, qui vient chez moi et qui me dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, t'as trop merdé, là, t'as trop merdé dans ta vie, je te condamne à 3 millénaires 3 milliards d'années de brûlure en enfer. Ou bien plutôt, je te condamne à revivre éternellement cette vie-là que tu viens de vivre. Bah, je lui dirais, ok. Si c'est pour l'éternité, c'est pas très long. Parce que l'éternité, c'est encore une illusion, l'éternité. C'est encore quelque chose qui est créé par rapport à la temporalité, quelque chose qui est l'opposé de la temporalité. Mais la temporalité, la non-temporalité, c'est pas l'éternité. C'est une constante expansion. Qu'est-ce que vous voulez parler d'éternité? L'éternité, c'est l'hors-temps, un hors-temps, le contraire du temps. Ben non, mais c'est pas ça. La temporalité, ça n'a rien à voir. C'est la constante expansion. Constante expansion. L'expansion de la matière. Qui se produit depuis le cœur de l'atome dont l'homme est constitué et qu'il doit apprendre à maîtriser. Et pour maîtriser l'atome, il doit d'abord se maîtriser lui-même. Et le seul pouvoir qui existe, c'est le pouvoir sur soi. Putain! Et ça, il faut qu'on le comprenne, quoi. Je veux dire, on va sur une ère, là, on va l'ère du Verseau, j'en ai reparlé dans l'autre vidéo, on est encore là pour apprendre. Moi, je suis là pour apprendre, de toute façon. On va sur l'ère du Verseau, partage, communication, entraide, solidarité. Il n'y a plus de pouvoir à avoir, il n'y a plus de pouvoir à exercer sur les autres. C'est fini, ça. Ça marche plus. Tu veux encore faire cette expérience? Ok, mais ça va pas te coûter que des bonnes choses. Donc oui, moi j'ai fait une vidéo sur mes prestations de service, mais bon. Ça tient pas. Ça tient pas, mon truc. Je peux pas imposer de conditions. Je peux pas imposer la condition de demander de l'argent en échange d'un service. Parce que je fais un business. Bah oui. S'il y a des personnes qui veulent me payer, ok. Et si elles veulent pas, tant pis. Je fais mon travail, point final, je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, et puis c'est tout. De toute façon, après tout, on a un esprit, il est là pour s'en occuper de tout ça. Il est là pour nous permettre de faire le travail qu'on a à faire. Donc pourquoi se préoccuper? Oh, je suis pas sûre de pouvoir bien payer cette facture, là, il va falloir que je fasse 2 consultations de plus. Oh putain, d'accord, ok. Bah t'as pas confiance. Donc t'as encore besoin de faire l'expérience parce que t'as de la non-confiance, t'as pas confiance. Ouais, ça va loin. Ouais, mais on t'a dit confiance absolue. Confiance absolue. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Ou il y a encore un peu de peur, un peu de crainte, un peu de doute. Oh, je vais peut-être pas y arriver. Ok, d'accord, bah fais l'expérience de ne pas y arriver. Fais l'expérience d'être un prédateur qui cherche des clients. Allez, vas-y, cherche des clients, allez, appâte-les tes clients, allez, sois sympa, allez, essaye de bien t'habiller, allez, sois attractif, allez, une voix sympa. Ah ouais, comme ça tu t'éloignes de ton centre, parce que le centre c'est de la colère, c'est du feu primordial. Alors si tu as une voix sympa et suave, tu es juste une séductrice ou un séducteur qui appâte des clients. Et ça, c'est l'expérience de la prédation. Et tout le monde doit faire l'expérience de la prédation pour pouvoir intégrer ce que c'est que la prédation, le parti de prédateur en soi, la prédation à l'extérieur. Enfin, c'est tout un tout, c'est tout un apprentissage. Mais bon, si on pouvait un petit peu aller un peu plus vite, c'est-à-dire intégrer rapidement les choses pour éviter de se taper des cycles. En même temps, c'est pas grave, on peut se les taper ces cycles. On peut se les taper aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus se dire, allez, vite, parce que machin. Non, si t'es trop rapide, trop pressé, ben, c'est pas bon non plus parce que tu devras faire l'expérience de la patience. T'es allé trop rapidement là? Bon, bah allez, on va te faire poireauter encore 1 milliard d'années parce que t'as pas compris la patience. Non, mais ça donne envie de rigoler parce que. Bon.
j'arrête cette capsule.